Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Les motards, préparez-vous parce que Paris a décidé que vous alliez arrêter de circuler en ville la nuit et peut-être même bien le jour aussi, car oui, les verts pastèques frappent encore. Ils n'en ont pas fini avec vous et vos nuisances sonores. C'est quelque chose de terrible. Après le contrôle technique, voilà que maintenant, c'est plus qu'on veut vous faire contrôler vos bécanes, mais on veut carrément vous interdire de rouler. Du moins, dans les grandes villes. Donc c'est un article que j'ai trouvé sur Automoto de Roue et j'ai voulu vous en faire part parce que je trouve que la communauté des motards, elle se fait plutôt rentrer dedans et je trouve pas ça bien. Voilà, je trouve pas ça bien. Donc, c'est un collectif anti-motard qui veut bannir les deux roues motorisées thermiques à Paris. Alors attendez voir, Lyon va venir, ensuite vous allez avoir Bordeaux, enfin vous savez toutes ces villes vers pastèques là, Grenoble. Vous allez voir, ils vont y venir. Donc c'est un article qui a été publié le 7 février 2024. Donc des élus parisiens souhaitent mener une expérimentation pour interdire la circulation des deux roues motorisées thermiques la nuit à Paris. Le collectif anti-motard Ras le Scout souhaite aller plus loin et interdire la circulation de ces véhicules jour et nuit. Bah oui, tant qu'à faire. Donc un projet qui pourrait cacher un conflit d'intérêts. Et c'est là que ça devient gênant. Mais ça devient réellement très gênant. Donc depuis quelques heures, le monde des motards à Paris est bouleversé par un projet d'interdiction de circulation des deux roues thermiques la nuit. Mais cela pourrait aller plus loin. Dès l'annonce de cette idée, une association a en tout cas fait part de son envie d'aller plus loin. C'est sans surprise que Ras le Scout qu'émane un funeste projet. Ses membres penchent pour une interdiction de circulation des deux roues motorisées thermiques jour et nuit. Franck-Olivier Taureau, porte-parole du collectif, connu pour ses prises de position anti-motard, s'est exprimé à ce sujet sur BFM TV. Il dit, je cite, « On attend que les deux roues motorisées thermiques soient complètement interdits à la circulation. C'est ce qu'il va se passer. Il faut agir. C'est un fléau pour beaucoup de gens. Un motard qui circule avec un pot non homologué, il réveille des milliers de personnes. On préférerait une interdiction du deux roues motorisées thermiques nuit et jour, ce qui permettrait de ne pas avoir à contrôler la nuit pour voir s'il y a une circulation des deux roues motorisées thermiques. » Voilà. C'est vrai que ça fait du bruit, une moto. La nuit, bon, c'est vrai. Mais enfin bon, quand tu es dans les bras de Morphée, j'ai envie de te dire, quand tu dors dans un sommeil profond, voilà. Après, ouais, une moto, ouais, pot d'échappement, il fait du bruit. C'est comme les scooters, Bon, ça serait bien, éventuellement, qu'ils essayent d'atténuer le bruit. Mais c'est aussi un peu le plaisir du motard d'entendre le moteur ronronner. C'est comme quand vous achetez une bagnole avec un V12, vous voulez pas avoir le bruit d'une voiture électrique, vous voulez entendre le moteur ronronner, quoi, faire des vou, voilà, c'est le kiff. Donc aller interdire ça, bon, après, peut-être que si en ville, ils mettaient moins les gaz, les motos qui roulaient, déjà c'est limité à 30 à Paris, donc bon, à 30 une moto ça fait pas tant de bruit que ça, faut pas délirer, il faut juste respecter les limitations de vitesse, les motards, c'est tout, ça serait cool en même temps. Voilà, même si c'est vrai que c'est tentant quand il n'y a personne. Bon, je peux comprendre. Mais bon. Et puis bon, à cette heure-ci, la nuit, généralement, il y a peu de chances de se faire contrôler. Sauf un samedi soir en sortie de boîte. Voilà. Donc, conflit d'intérêts en vue. Un projet et une intervention d'une personne qui serait exposée à un conflit d'intérêts sur le sujet. Si cela n'a pas été mentionné sur BFM TV, les internautes n'ont pas manqué de rappeler que Franck-Olivier Taureau travaille chez Ries et Müller, un fabricant de vélos allemand. Vous voyez un peu le bazar. Donc les deux roues motorisées thermiques lui font donc une concurrence directe dans les villes. Ce projet de Ras le Scout posséderait-il donc avant tout un objectif lucratif? Il y a fort à parier que oui. Donc, car des élus parisiens portant cette interdiction de circulation ont promis des aides à l'achat pour des vélos aux usagers, se détournant des deux roues motorisées thermiques. Donc vers une expérimentation. Rappelons que le groupe indépendant et progressiste porte ce projet
Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris, coprésident du groupe politique en question, évoquait ce 6 février des aides à l'achat de vélos à BFM TV. Il déclare, alors c'est celles et ceux, mais moi je ne vais pas le lire comme ça, ceux qui utilisent les deux roues motorisées thermiques, on leur dit on va vous aider financièrement à acheter un deux roues électrique ou un vélo ou encore un vélo cargo. Qu'est-ce qu'un ex-motard va foutre d'un vélo cargo? Et puis ben, je sais pas, ils ont peut-être pas envie de pédaler les mecs. Peut-être qu'ils ont envie que le truc il roule tout seul sans avoir à pédaler. Commencez à faire chier là, à vouloir imposer votre petite loi de verre pastèque et scrollo, là ça franchement ça commence à me foutre les nerfs, mais alors, même pas ça commence, ça me fout les nerfs. Il y en a marre, mêlez-vous de votre cul si vous voulez rouler en vélo électrique, mais grand bien vous fasse rouler en vélo électrique. Mais n'imposez pas à tout le monde votre vision là pour Gaïa, mais c'est juste insupportable ces gens-là. Donc ce groupe politique souhaite mener une expérimentation à ce sujet. À se faire recevoir, moi je te le dis. Hein. Le tout doit être débattu en conseil de Paris Séjour. Un projet que les motards qualifient d'inutile. Ah mais surtout que si elle fait encore une votation, Anne Hidalgo, et puis qu'il n'y a que 3, et quelques pourcents de votants, mais qu'elle va quand même faire passer sa connerie. Vous savez, là pour les SUV, la taxation 3 fois plus chère pour les SUV que... Puis alors ça dépend du quartier. Un quartier il y a 11, d'autres à 18. C'est quand même un petit peu... c'est même pas homogénéisé sur toute la ville. Hein. Bon, voilà, donc c'est du grand n'importe quoi. Elle voulait se débarrasser des SUV parce qu'il y a 3 pélos qui se sont plaints. Voilà, donc... Il y a peut-être aussi par là un petit conflit d'intérêt. Faudrait aller creuser côté Hidalgo et les SUV. Tiens, peut-être qu'elle aussi, elle a des actions dans cette société allemande là, de vélos électriques. Bon, donc ce qui explique que de diverses manières, les véhicules vendus respectent déjà toutes les normes strictes. Quant aux contrevenants, la police ou les radars sonores peuvent faire respecter la loi au lieu de pénaliser tout le monde. Voilà. C'est pas compliqué. Bon, on se prendre des PV, bon, allez, mais au moins ils pourront encore rouler. Puis bon, bah, s'ils respectent le code de la route et les limitations de vitesse, il n'y a pas de raison qu'ils soient emmerdés. Hein. Enfin, je sais pas. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce qu'on marcherait pas un petit peu sur la tête avec ces verres pastèques? Honnêtement, mais vraiment, quoi. Enfin, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Messieurs, dames les motards, je suis vraiment navré pour vous, mais bon, ils vont vraiment vous faire chier jusqu'au bout. Le contrôle technique, c'était pas suffisant. Ils en remettent une couche. Enfin, voilà. En tout cas, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le pouce, partagez sur vos réseaux sociaux si vous avez aimé cette vidéo, le petit don, la souscription pour soutenir la chaîne. Ça serait vraiment super sympa que je puisse faire un petit peu plus pro et que je puisse réellement améliorer cette chaîne. Et puis sinon, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous et portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAMS TV. À ciao.